Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver cette année en cette rentrée ensoleillée pour une heure d'émission quotidienne ensemble. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, coach vocale, compositrice, interprète franco-allemande. Marlène Schaff, la prof de la Star Academy, vient nous voir pour son single Même pas peur. Il sera bientôt de retour sur scène avec un nouveau show. Bien sûr, on va en parler. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invitée et ce en direct aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Marlène Schaff. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être ma première invitée de l'année aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie de vous rencontrer, de vous découvrir. Et je tiens à dire que vous êtes, je le disais il y a une seconde, très ensoleillée comme personne. C'est le mot qui me vient en tête. J'ai pour habitude de demander à mes invités de se décrire un petit peu en 3 mots. Je pourrais dire celui-ci, mais si vous aviez 3 mots pour vous décrire, vous 3 diriez mots quoi ? Déjà, avant de donner mes 3 mots, je pense que je suis ensoleillée parce que je suis vraiment extrêmement touchée par votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. C'est gentil. Et alors, 3 mots pour me décrire. Je dirais... on me dit souvent que je suis trop bisounours, donc amour, humour et tentative de bienveillance. Ah, c'est très mignon. Écoutez, on va voir si ça colle avec vous aujourd'hui, avec ce que vous allez nous offrir sur cette antenne. On a l'habitude de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et on va tenter avec le début, toujours le début. Marlène Schaff, je crois savoir que vous êtes née un 18 mars dans une famille mélomane. Vous êtes originaire de Strasbourg. Vous avez grandi dans un petit village dans les Vosges. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu en tant que fille unique, je crois ? Alors, c'est tout presque bon sauf Strasbourg, mais pas très loin. Okay. Moi, je suis vosgienne et Strasbourg, c'est en Alsace. Et vous savez, les Vosgiens et les Alsaciens, il ne faut pas les mélanger parce que après, ça fait des histoires. Mais j'embrasse mes amis alsaciens, évidemment. J'ai eu une super enfance. J'ai eu la chance de grandir dans une super belle région. Et puis, enfant unique. Donc, mes parents ont vraiment toujours été là pour moi. Puis, ils ont tout fait pour moi. Donc, je suis très chanceuse là-dessus. Quand on est enfant unique, on a tendance à dire, enfin en tout cas moi je le pense, que nous sommes un peu le seul espoir. Est-ce que vous avez senti cela aussi ? Oh là là, le poids, ouais. Le poids sur les épaules. Oh, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que mes parents n'ont pas fait de deuxième enfant parce qu'ils se sont dit « Oh là là, c'est quand même super compliqué. » Est-ce que vous avez un joli souvenir d'enfance dont vous pourriez nous parler ? J'en ai plein. Le premier qui vous vient en tête. Le premier qui me vient à l'esprit. Waouh, elle est pas facile votre question, c'est la première fois qu'on me pose ça. C'est étrange, mais le premier souvenir qui me vient à l'esprit, et j'y repense souvent aujourd'hui parce que quand on est enfant, il y a pas plus arrogant qu'un enfant. Forcément, surtout quand on a des parents qui nous aiment et qui font tout pour nous, on pense que c'est normal. Et je repense à mes parents qui m'accompagnaient tous les week-ends à mes concours de gym. Et je les remercie infiniment parce que j'étais vraiment pas une bonne gymnaste. Et donc, ils se sont quand même tapés moult concours assis à me soutenir. Vous étiez à la gym, mais c'était pas forcément ce que vous vouliez faire. Est-ce que quand vous étiez petite, vous aviez le sentiment d'être prédestinée pour quelque chose à ce moment-là ? Est-ce que c'était la musique ou c'est arrivé plus tard ? C'était la scène. Moi, je l'ai su. Mon souvenir, il est gravé dans mon esprit. Vraiment, j'avais 4 ans. Première fois que je monte sur scène, c'était la salle des fêtes de mon village qui, pour moi, a été Bercy. Et je me souviens mettre mon pied sur cette scène et voir tous les spots de lumière qui étaient. Je me souviens, ils étaient posés sur le proscenium à l'époque, ce qui ne se fait pas. Et je vois ça et je vois la lumière, comme ça on voit plus le public. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit ah ouais, je veux être là tout le temps. Alors vous faisiez de la scène, mais est-ce que vous jouiez du piano à ce moment-là ? Parce que très petite, je crois que vous vous mettez au piano. Oui, mes parents ils m'ont mis à tout d'un coup à 4 ans, danse et flûte traversière. C'était mon premier instrument. Enfin flûte d'abord, après flûte traversière. Et puis comme mon père aime à le raconter, ils m'ont donné le choix pour l'instrument. J'ai choisi flûte, je le sortais le jour de mon cours. Et au bout d'un an, mon père il a dit
bon, allez, on rend la flûte, tu te mets au piano et puis c'est tout. À 16 ans, vous allez monter votre premier groupe. Vous allez participer à un concours national, je crois. Quel souvenir vous gardez de ces premiers vrais pas ? Ah bah ça c'était fabuleux. J'ai eu de la chance dans le lycée dans lequel j'étais, on pouvait monter des clubs et donc j'avais monté le club musique et il y avait même des profs qui faisaient partie du club. Mon prof de philo, je me souviens, qui jouait de la guitare et donc on se retrouvait les midis, on faisait de la musique et puis de là avec 3 copains, on a monté un groupe et puis j'ai fait mes premières chansons comme ça et donc on s'est retrouvés à faire ce concours. Et c'était extraordinaire. J'ai joué c'était au Galaxy d'Amnéville, qui est un peu le zénith de Metz, à 16 ans. Donc ça, c'était extraordinaire. Est-ce que ce groupe dont vous nous parlez, c'est celui qui va vous suivre bien après ? Non. Vous allez changer après. On va y venir. Je suis la seule à avoir continué vraiment dans la musique. Ouais. Après votre bac en France, vous allez partir aux États-Unis. Vous êtes accueilli en Oklahoma pour passer un second bac. Parlez-nous de cette période de votre vie et pourquoi ce choix ? Alors moi j'ai été élevée bilingue puisque mon père est allemand. J'ai grandi en France mais mon père travaille en Allemagne et j'ai toujours eu cet amour de la langue anglaise, notamment qui m'est venu de la musique, parce que c'est vrai qu'à la maison on écoutait beaucoup de musique anglo-saxonne et mes parents me tannaient pour que je lâche pas l'allemand. Il fallait que je parle allemand et puis c'était pas très à la mode, donc moi je préférais pouvoir comprendre le langage des jeux vidéo, etc. Et donc un jour j'ai dit à ma mère, j'ai dit je vais continuer l'allemand comme vous me le demandez, mais regarde-moi bien dans les yeux, je serai bilingue en anglais, je parlerai anglais parfaitement. Et donc on a fait un pacte. Si je gardais mon année d'avance, pardonnez-moi, si je réussissais à avoir mon bac avec mon année d'avance, j'avais droit à 1 an où je faisais ce que je voulais. Et j'ai eu mon bac. Et j'ai trouvé je me souviens, c'était dans la cafette de mon lycée, partez 1 an à l'étranger. J'ai trouvé ça, je suis arrivée devant ma mère, je dis voilà, c'est ça que je vais faire. À ce moment-là, vous partez, mais vous partez pas en tant que fille au père, non, comme on pourrait le penser. Vous partez pour un second bac. Oui, alors exactement. que pour certains, déjà le premier est quand même très anxiogène. Moi, j'en fais encore des cauchemars à mon âge, pour vous dire, c'est un exemple. Pourquoi le choix d'un bac, d'un background en anglais ? Parce que c'était vraiment hyper important pour moi je voulais être bilingue. Et être bilingue, c'est pas juste parler une langue, c'est comprendre la culture, comprendre qu'est-ce que c'est que de grandir, de vivre dans une famille. Et donc, j'avais trouvé c'est un programme qui s'appelle Foreign Exchange Students. Et donc, j'ai trouvé ce programme. Et donc, ce sont des familles qui accueillent des jeunes gens. Et eux, ils le font, ils sont pas payés pour le faire. Leur but, c'est en l'occurrence, la famille qui m'a accueillie, c'était d'amener une autre culture dans leur foyer. Et donc, moi, je vivais avec eux. J'étais leur fille d'accueil, comme on dit. Et aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai 4 parents. J'ai mes parents que j'aime, qui m'ont mis au monde. Et puis, j'ai aussi des parents d'adoption aux États-Unis. Vous avez gardé ce lien avec eux. Ah oui. Vous arrivez dans une famille où il y a plein d'enfants. Oui. Vous avez été fille unique. Oui. Qu'est-ce que vous apprenez de cela ? Le chaos. Il était pas mal d'enfants, je crois. Ouais, il y avait beaucoup d'enfants. Et puis, c'est vrai que c'était une famille où on était tous assez libres. En plus, aux États-Unis, à 17 ans, on peut avoir son permis. Donc, on avait nos voitures. On allait au lycée en voiture. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevée de manière très... je sais pas si strict est le terme, mais bon, j'avais pas le droit de regarder la télé en terminale les soirs où il y avait école le lendemain, ouais. Par exemple. Là, on avait les télés dans les chambres, on faisait ce qu'on voulait. Donc c'est vrai que c'était stupéfiant pour moi. Est-ce que vous partez aux États-Unis pour un désir d'émancipation, ou est-ce que finalement l'émancipation arrive en étant là-bas ?
Oh, je pense qu'il y avait aussi un désir d'émancipation parce que le but c'était de parler anglais, mais c'était presque mon premier vrai désir d'adulte puisque les langues que je parlais avant, c'était la langue paternelle, la langue maternelle. Là, je voulais apprendre ma langue. Là-bas, vous apprenez notamment que l'éducation artistique est au même niveau que le reste. Oui. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'en France, quand on passe un baccalauréat, le sens artistique n'est pas forcément au cœur des matières. Zéro. Zéro. Zéro, il n'y a rien. Donc là-bas, c'est au même niveau et ça vous a permis de vous faire une autre éducation artistique. Ouais. Déjà, en fait, je crois que quand j'ai vécu aux États-Unis, c'est la première fois de ma vie où je me suis pas sentie bizarre. Parce qu'il est vrai que dans les Vosges, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des profs qui ont toujours essayé de faire des choses justement pour nous mettre en contact avec l'artistique. J'avais un club théâtre quand j'étais au collège, ça a été mes premiers pas. Mais c'est très amateur. Et donc quand je disais à des profs que qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Je voudrais être actrice, je voudrais être chanteuse. N'importe quoi, ils se moquaient de moi. C'est pas un métier. Je voyais bien qu'ils se moquaient de moi. Rien que de vous le raconter, j'ai à nouveau cette sensation, un peu le cœur qui tombe dans le ventre, quoi, de se dire mais pourquoi on se moque de moi, quoi. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était normal. Donc je commençais mes journées de cours, j'avais 1 heure de chorale où j'apprenais à lire des partitions, j'apprenais à chanter en harmonie avec des gens. J'ai eu la chance de pouvoir voyager dans plein d'États grâce à ça parce qu'on faisait des concours avec d'autres chorales. J'avais des cours de théâtre tous les jours. Il y a une prof qui vous dit c'est pas un rêve de vouloir faire ce métier, c'est un but. Vous en avez tiré 2 phrases un peu philosophiques que vous essayez de donner et d'offrir, je crois, aux élèves, par exemple, de la Star Academy, ou comme vous êtes professeur, on va y venir dans un instant, professeur de chant, ça vous a permis de pouvoir l'offrir à ces jeunes qui n'ont pas eu, qui ont la chance que vous n'avez pas eu, vous, au tout début. Ouais. 2 phrases. La première, c'est la peur. N'est pas une option. Et la deuxième, c'est l'échec. C'est de ne pas essayer. Ouais. Est-ce que ces phrases, elles vous ont porté ? Chaque seconde de chaque jour. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle et il y a pas énormément de gens dans la vie qui vraiment vous regardent, vraiment vous regardent et vous écoutent et vous transmettent quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré ma première prof de théâtre qui s'appelait Rhonda Hartwig. C'est elle qui m'a enseigné ces 2 phrases. Et je la vois encore aujourd'hui. Et je pense que 50% de mon enseignement artistique, je l'ai eu auprès d'elle. Et donc, je pense à elle tout le temps. Justement, vous parlez de l'enseignement, on va y venir dans un instant. Vous allez rentrer en Allemagne et pas en France, parce qu'à ce moment-là, vos parents ont déménagé. Vous passez une licence d'anglais. Vous partez suivre une formation artistique en France, notamment à Paris, à l'atelier de musique Studio Alice Donna à Paris. Ouais. Vous allez retourner aux États-Unis après ? J'y retourne tout le temps. Ouais, hein. Pas mal d'allers-retours. Au Yukon Fine Arts Center, puis au Studio des Variétés, au CMI. Qu'est-ce que cela vous a appris de fondamental sur ce métier ? L'enseignement que j'ai eu aux États-Unis, je dirais que une chose essentielle, c'est juste se présenter aux gens, en fait. Juste ça. C'est-à-dire ? Monter sur scène sans s'excuser. Ouais. Faire une vraie pause. Pour ce que je dis toujours aux élèves de la Starac, notamment, lâche pas la pause. Comprendre le public, en fait, et le fait que quand quelqu'un est assis, il a payé une place et il regarde quelque chose, déjà c'est un privilège d'avoir son attention. Quand on finit notre numéro, peu importe ce que c'est, là en l'occurrence c'était beaucoup des comédies musicales, quand on fait une pause, il faut la tenir, cette pause, parce que les gens, c'est un moment où ils regardent, c'est enfin le moment où ils peuvent observer tout ce qui se passe, c'est les moments photos, c'est des cadeaux, ça. Donc, faut pas lâcher cet instant-là, faut pas tout de suite revenir dans la réalité. J'ai appris à saluer, que ce soit pour le bonjour comme pour le revoir. Ça paraît être des détails, mais
Johnny Hallyday disait lui-même, un bon concert, c'est faut faire un truc fou au début, un truc fou à la fin, puis au milieu, tu te débrouilles. Finalement, apprendre à dire bonjour et apprendre à saluer, c'est ça le début et la fin. Dans le sens de la pause, il y a aussi la notion du silence. Oui. Le silence, il est important pour vous. Ah. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aime être dans les studios comme ça. Le silence, c'est d'or. Hein. Ouais. Pourtant, votre vie, c'est le chant, c'est le bruit. Ouais. Quelle différence avec ce silence et qu'est-ce qu'il vous apporte ? Mozart disait que la musique, c'est le silence entre les notes. Donc, je pense que le silence, j'aime me retrouver dedans parce que c'est là où je range dans ma tête. C'est là où je trouve que on fait trop de bruit. Moi, cette société, elle est un peu dure pour moi, je vous cache pas. Il y a trop de bruit, tout le temps. Vous n'allez pas tarder à vous lancer dans une carrière d'interprète, à vous produire sur scène. Vous allez monter ce fameux groupe de rock. On vous découvre en tournée, dans des festivals, des cabarets ou encore des pianos-bars. Et vous allez faire partie de la troupe de Coup de foudre, une comédie musicale à succès que vous allez intégrer en 2010 avant de jouer dans le spectacle Lost in the Supermarket. Est-ce qu'il y a une comédie musicale qui vous ferait rêver aujourd'hui ? Oh my God! Et je vous pose cette question parce que je sais que vous êtes passé à ça d'un petit truc. Ah, Cyrielle. Il y a eu des choix à faire. Ah oui, oh là là, il y a tellement de comédies musicales dans lesquelles j'aimerais jouer. Moi, vraiment, en spectacle français, le rôle que j'aurais adoré pouvoir jouer, c'est celui de Marie-Jeanne dans Starmania. Ça, c'était vraiment... et j'ai auditionné pendant 2 ans et demi pour ce rôle. Et aux portes de la finale, je l'ai pas eu. Et bon, la personne qui a fait ce rôle était absolument fantastique. Hein, attention, mais vraiment, c'est un rôle que j'aurais adoré pouvoir jouer. Mais sinon, j'ose même pas le dire tellement c'est énorme. Mais évidemment, mon rôle depuis toujours, c'est Elphaba dans Wicked, évidemment. Ça, c'est... Et puis j'adore également le rôle de Angelica dans Hamilton parce qu'elle rappe et j'adore rapper. Ah, j'adore. Mais voilà, de toute façon, beaucoup de rôles. Je sais qu'il y en a un où il y a eu un choix à faire entre notamment la Starac, The Voice, je crois, dans l'incontinuité du coaching. On va bien sûr l'évoquer dans un instant, et une comédie musicale. Ouais. Peut-être ne pas dire quelle était cette comédie, à part si vous voulez nous dévoiler, j'en serais très heureuse. Mais est-ce qu'il y a une forme de regret où vous faites partie de ces gens qui se disent « j'ai fait le bon choix, quoi qu'il arrive » ? Non, pas de regret. Pas de regret. Pas de regret parce que de toute façon, ça sert à rien, c'est passé. Et puis bon, je crois que les 3 saisons de la Starac auxquelles j'ai participé m'ont apporté tellement de je sais même pas comment finir cette phrase. C'est tellement énorme tout ce que cette émission m'a apporté que bon, certainement pas de regret. On parle de la Star Academy. Entre-temps, on va y venir dans un instant, mais entre-temps, dans votre carrière, après les comédies musicales évoquées, vous allez devenir bien sûr prof de chant. Vous allez vous faire ensuite connaître du grand public en tant que candidate de l'émission The Voice sur TF1. Vous allez interpréter Vancouver de Véronique Sanson. Et j'avais envie qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire. Aller de ville en ville, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Et c'est difficile, le choix d'une vie. Je rêve de choses dont j'ai réellement envie. Je chante dans le port de Vancouver. Je chante sur les souvenirs. Allez, gars. Et je danse. Vous allez séduire Louis Bertignac, Garou, Florent Pagny. Vous allez choisir l'équipe du chanteur de téléphone. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase qu'il vous avait dit, Louis Bertignac ? Il vous a dit « T'es faite pour moi et je suis fait pour toi ». Oui. Quand quelqu'un comme ça vous dit une phrase comme ça, qu'est-ce que ça fait ? Il est la seule raison pour laquelle j'ai participé à cette émission. Ah oui. Donc,
Mais à ce moment-là, vous étiez déjà sur scène. Oui, mais c'est une flopée d'auditions avant d'arriver aux auditions à l'aveugle. Et moi, pour me convaincre de participer à The Voice, c'est Louis Bertignac. Quand on m'a dit Louis Bertignac sera coach, et c'est lui le premier qui s'est retourné. Raison de plus pour vous dire, quand il vous dit une phrase comme ça, comment ça résonne en vous alors que vous êtes là pour lui? À nouveau, je vous dis, il dit ça, et moi dans ma tête, je me dis, si je suis là, c'est parce que je savais que vous seriez assis dans ce fauteuil. Donc je me dis, j'ai bien fait d'écouter mon instinct, les signes du destin. Et je me dis que je suis... Ce moment des auditions à l'aveugle, le moment où ça se retourne et le moment où Louis Bertignac me parle, je crois que j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort dans ma vie. Pourtant, j'ai vécu des moments magiques grâce à la scène, mais c'est tellement dingue, le trac. Et puis, que la personne pour laquelle on est venu se retourne. Avec une phrase si forte. L'aventure va s'arrêter très vite pour vous. Vous êtes face à Louane. Ok, on est contente aujourd'hui, mais vous allez, je vais dire... faire beaucoup mieux finalement que participer à cette aventure de bout en bout ou même la gagner parce que vous allez vous faire remarquer en interne et il va se passer beaucoup de choses pour vous. Ah oui, c'est une émission qui a changé ma vie complètement. Peu de temps après la fin de cette émission, Louis Bertignac m'a sollicité pour il préparait une tournée, un nouvel album, et il m'a sollicité pour que je l'aide vocalement. Donc déjà, ça... C'est le Graal, entre guillemets. Une forme de consécration, on peut le dire, dans une carrière, dans une vie, dans une volonté de faire ce métier. Incroyable. Ouais. Incroyable, vraiment incroyable. Et donc, je commence à travailler avec lui. Et puis, peu de temps après, il apprend qu'il va être coach sur The Voice Kids. Et c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle dans le travail. Il a toujours travaillé avec les mêmes personnes. Et donc, il a dit... moi, je veux que tu sois la coach de mon équipe. Et donc, ça va vous permettre de devenir coach vocal pour l'émission The Voice Kids, The Voice tout court dans l'équipe de Mika notamment. Vous allez y rester quelques années. Vous allez composer, je crois, pour des artistes divers et variés. Et il y a 3 ans, vous allez publier un album qui s'intitule Endlessly, aux multiples influences. Je l'ai écouté et je voudrais qu'on écoute un medley. Ah, merci. Nous sur Radio J, on continue cette émission avec la prof de la Star Academy, notamment Marlène Schaaf, qui sort son single Même pas peur. On le diffuse dans un instant. Elle sera bientôt de retour sur scène. On va en parler bien sûr. Dans un instant également, la chronique musique de Fabien Martin, le billet du jour de Kevin Fall et le portrait de notre invité. Mais juste avant, c'est le rappel des titres sur Radio J. Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le cortège funèbre commence pour l'otage tué Idan Shtivi, dont le corps a été ramené de Gaza lors d'une opération militaire vendredi. Les gens bordent les rues le long de la route avec des drapeaux israéliens et des pancartes demandant que tous les otages soient ramenés chez eux. Idan Shtivi sera enterré à Kfar Maas à 16h. Ilan Weiss, dont le corps a également été ramené vendredi, sera enterré à 17h au kibbutz Be'eri. Les Houthis auraient tiré un drone sur Israël alors que les rapports étrangers font état de tirs de drones par les Houthis au Yémen vers Israël. Des sources de Tzal indiquent aux médias en hébreu qu'un drone a été identifié. L'Association internationale des spécialistes du génocide déclare qu'Israël commet un génocide à Gaza. 86% des votants parmi les 500 membres de l'Association internationale des spécialistes du génocide ont soutenu la résolution. 250 médias internationaux se joignent aux manifestations contre la mort de journalistes à Gaza, selon Reporters sans frontières. De son côté, Israël affirme que bon nombre de ceux qu'il cible et qui sont considérés comme des journalistes sont en réalité des membres de groupes terroristes. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine aux côtés du Premier ministre britannique. Cette rencontre est prévue au palais de l'Elysée et se déroulera en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Enfin, antisémitisme, le chanteur israélien David Dor agressé dimanche soir pendant un concert en Pologne à Varsovie. L'agresseur est une manifestante pro-palestinienne. Elle a aspergé le chanteur de peinture rouge au visage. La manifestante qui brandissait un drapeau palestinien a tenté de monter sur scène avant d'être évacuée par la sécurité. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Marlène Schaff et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. Vous écoutez Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarin-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Marlène Schaff, pour découvrir votre single Même pas peur. Vous serez bientôt de retour sur scène, on en parle dans un instant, mais dans la continuité de votre carrière, vous allez bien sûr être choisie pour devenir répétitrice de Jeunes Talents aux côtés de Lucie Bernardoni dans la nouvelle saison de Star Academy. Enfin, on dit la nouvelle saison, mais maintenant il y en a eu plusieurs, mais en tout cas pour cette nouvelle génération diffusée sur TF1, vous êtes devenu tantôt professeur de chant, puis d'expression scénique, coach vocal notamment d'Elena Bailly et de beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'une belle voix pour vous, Marlène ? Toutes les voix sont des belles voix pour moi. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus pour vous et qu'est-ce que c'est ? Après, c'est une part de subjectivité, évidemment. Il y a des voix qui nous font plus, qui résonnent dans nos entrailles. Hein. C'est des fréquences, tout ça. Moi, mon père, par exemple, il adore les voix à la Joe Cocker, les timbres très éraillés ouais. Comme ça. Moi, je suis très très friande des voix basses. J'adore les voix graves. Les hommes les chanteurs, les basses, c'est assez rare. Ça me transcende. Et c'est hyper subjectif, c'est personnel. Donc là, je suis sûre que vous auriez une réponse différente de la mienne. Oui, mais moi c'est plus un style, mais bon, peu importe. Quels sont pour vous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on est artiste, qu'on interprète ? Qu'est-ce qui doit impérativement se dégager et qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire en gros ? En fait, je crois que la chose la plus difficile à faire, mais c'est le secret de tout, c'est d'être soi-même. Ouais.
Ça, c'est ce qui revient extrêmement souvent quand on regarde un programme TV musical, un talk musical. On voit que souvent les coachs disent « sois toi-même », alors que c'est la chose la plus difficile pour un artiste. Bien sûr. Enfin, pour un être humain, en fait. Ouais. Tout est fait pour qu'on soit exactement pas comme on est. À commencer par comment on s'habille. Tout le monde s'habille faut pas trop dépasser non plus, hein. Il y a une notion de peur un peu dans ce qu'on est en train de se dire. Vous allez me voir venir. À votre tour, vous avez sorti un titre qui s'intitule Même pas peur, disponible sur toutes les plateformes de streaming en ce moment, en téléchargement. On va écouter un extrait. C'est une chanson écrite par Lucie Bernardoni, composée par vous. Comment ce travail s'est fait ensemble ? Alors en fait, à la base, c'est une chanson que Lucie et moi, on avait écrite pour une chanteuse qui s'appelle Lénie, qui faisait partie de la deuxième saison de la Starac. Lucie avait écrit un texte pour Lénie. Et elle m'avait demandé de faire la musique, et moi j'adore la plume de Lucie, donc je m'étais exécutée et on avait fait donc cette chanson. Et puis après Lénie, elle est partie sur plein de projets, et puis aussi ses choix personnels. De toute façon c'est la vie, hein, ça. Le nombre de chansons que j'ai écrites pour des artistes Bien et sûr. qui se sont retrouvés ailleurs, ça c'est la vie, c'est tout à fait normal. Et puis cette année, j'ai vécu pas mal de déboires et j'arrêtais pas d'avoir ce même pas peur qui me revenait dans la tête. Et je me suis dit, j'ai envie qu'elle existe, cette chanson. Donc j'ai demandé à Lucie qu'elle me réécrive un texte. Je lui ai dit de quoi je voulais parler et qui est en lien avec les choses dont je parle dans mon spectacle. Donc elle a réécrit un texte en gardant le titre qui était Même pas peur. Et donc voilà la genèse. Qu'est-ce que vous aviez envie de donner et de dire dans ce titre précisément ? Tout ce que je viens de vous dire, en fait, je crois que la phrase que je préfère dans cette chanson, c'est j'aime les silences. Parce que je pense que si on apprenait un petit peu plus à se taire et à écouter, ce serait beaucoup plus facile d'être soi-même, justement. Cette chanson est extraite d'un spectacle haut en couleur. Au départ, il s'appelle A Queen is Born, parce que ce spectacle existe déjà en anglais. Yes. Vous êtes en train de l'adapter en français. Racontez-nous ce qui nous attend. Alors la version française, je l'ai déjà jouée, même si c'était en rodage. J'ai décidé de garder ce titre parce que si vous venez voir mon spectacle Cyrielle, vous comprendrez pourquoi. Ok. Mais on va dire que globalement, c'est une drag queen qui va voir son psy. Voilà l'histoire. Moi, j'adore le titre. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant dans cette émission. Je ne veux pas tout dévoiler, évidemment, mais nos auditeurs fidèles savent pourquoi. Pourquoi tout d'abord une drag queen alors que vous êtes une femme ? Ah oui, c'est une très bonne question. Eh justement, être moi-même, c'était trop dur. C'était trop difficile. Moi, j'ai toujours été moi-même sur scène et c'est trop dur, c'était trop violent. Je comprenais pas les critiques négatives, alors que quand on vient sur scène, on vient juste pour partager des chansons qui nous ont demandé tellement de temps et de travail, et on veut juste partager un moment de musique avec les gens. Et je le résume en disant que finalement, les remarques que j'avais la plupart du temps, c'était bien, hein, mais j'aimais pas ta robe. Ouais. Et donc, j'aimais pas ta robe de trop a fait que j'ai arrêté de monter sur scène. Moi, je m'embête pas à me torturer le cerveau, à écrire des chansons pour créer un lien entre vous et moi, juste pour qu'on vienne critiquer ma robe. Et sauf que ne pas être sur scène pendant des années, au bout d'un moment, je me suis éteinte. Et le seul moyen pour moi de remonter sur scène, c'était en créant un personnage haut en couleur. Et donc j'ai décidé, même si Dolly Parton dit que I wish I was a man so that I could be a drag queen, et j'ai dit à Dolly, sorry Dolly, je suis une femme et je serai une drag queen, et whatever. Je trouve ça génial. Quels sont les thèmes que vous abordez sur scène ? Je parle... c'est très autobiographique, hein.
Je dirais que j'essaye de tourner avec humour toutes les petites problématiques qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Moi, ça, évidemment, ça se traduit avec mon envie de monter sur scène, mais in fine, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, je parle de ma relation avec mes parents, je parle de ma relation avec les hommes, avec les femmes, dans le milieu professionnel, ma relation à mon corps, l'apparence. En fait, ce spectacle-là, c'est ma chanson de 3 minutes en 1h30. En fait, j'ai peur de tout, mais comment je fais pour quand même être là? Ça donne très envie de découvrir ce spectacle sur une scène parisienne très bientôt, je crois savoir. Vous allez nous le proposer à partir de mars 2026. Yes. On peut déjà commencer à réserver ou on attend un petit peu, on vient sur Instagram, on vous suit, on voit quand ça arrive? Je donnerai toutes les informations sur Instagram, évidemment. J'ai hâte de pouvoir vous montrer des jolies choses. On a hâte aussi. En attendant, est-ce que on va vous retrouver, la question habituelle, dans la nouvelle saison de Starac? Cyrielle, si je vous le dis, je meurs sur l'instant. Non. Et j'ai encore tellement de choses à faire. Non, je alors on ne va peux pas donc faire ça. Pas vous le dire. Exactement. On va poursuivre cette émission ensemble avant, évidemment, qu'il se passe un malheur, évidemment. Fabien Martin, on va nous rejoindre tout de suite pour parler musique avec des batteuses acoustiques. Ça devrait vous plaire. Bonjour Fabien Martin. Bonjour Cyrielle, bonjour Marlène, bonjour à tous et merci de m'avoir confié cette rubrique musicale hebdomadaire. On y parlera découvertes, vieilles pépites oubliées, production, anecdotes, écriture, chanteurs vivants ou bien morts et surtout de tout un tas de trucs dont je n'ai pas encore idée. En écrivant cette première chronique, je me suis dit que si vous m'aviez confié une rubrique culinaire, cela n'aurait pas changé grand-chose. Car pour moi, musique et cuisine relèvent de la même alchimie. Dans les deux cas, on compose avec des ingrédients existants, à la portée de tous, et pourtant, il faut inventer quelque chose de nouveau, qui touche, qui surprend. À chacun de mettre la bonne dose de sel, de piment et de feu pour que la sauce prenne. Grâce à une batterie d'ustensiles, un bon piano et en prenant soin, bien sûr, de ne pas chanter comme une... casserole. Bravo, un point pour Marlène. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de batteurs électriques, mais de batteuses acoustiques. 3 femmes jeunes, puissantes, qui ne se contentent pas de tapoter sur un tom basse, mais qui, en plus d'être batteuses, sont également chanteuses, compositrices, productrices. Léonie Pernet, Ultra Romance et Isolde Lazoën, 3 femmes, 3 univers, 3 étoiles, qui donnent un sacré coup de fouet à la scène musicale. Léonie Pernet d'abord, on parle beaucoup d'elle en ce moment et de son 2e album Poème pulvérisé et notamment de ce très beau titre Réparer le monde. Cursus de percussion classique au Conservatoire de Reims, batteuse pour Yuxek, compositrice pour Arte avant de prendre son envol en solo. Écouter Léonie Pernet, c'est plonger dans les méandres du monde comme dans ceux de sa propre conscience. Un voyage infini entre l'intime et le politique. On y entend la rage, le doute, la mélancolie. On y entend surtout une artiste qui tape juste, au propre, comme au figuré. Ultra Romance, ensuite, le projet solo d'Émilie Rambeau. Émilie sort des EP régulièrement quand elle n'est pas sur scène accompagnée des artistes comme Clio, Patrick Coutin. Là aussi, formation classique en percussion et compositrice à l'image. Si vous êtes déjà nostalgique de vos vacances, ça se comprend, son nouvel EP Cannibal Été est fait pour vous. Entre sensualité brûlante et menace tapie dans le groove, avec un vrai sens de la mélodie et de l'harmonie, Ultra Romance parvient à mélanger texture de cordes et une batterie solide. C'est un sucré salé quasi parfait. Isolde Lazoën, enfin, elle est belle, son album date de 2023, ok, mais on va pas chipoter à 2 ans près et une frontière. Également vibraphoniste, elle navigue dans des eaux plus vintage entre l'exotica, la pop orchestrale, 60s et la surf music. Son dernier album, Oh Dear, est un concentré de cinéma et s'écoute un cocktail à la main, sourire en coin à la OSS 117. Ces 3 artistes chantent, écrivent, elles tiennent les baguettes et le micro. Et ça, ce n'est pas rien. Car la batterie, c'est les fondations, c'est tenir la pulsation, les battements du cœur, un rôle longtemps, trop longtemps tenu pour masculin. Et le chant, c'est le lyrisme, la parole projetée. Assurer ce double rôle, c'est être à la fois au fond et sur le devant de la scène. Et quand des femmes occupent cette place, ça change le son, ça change la donne. Elles ne tapent pas, elles sculptent, elles ne prennent pas le pouvoir, elles créent un espace bien à elles. Ce sont des battantes, des bâtisseuses, et dans leur kit, du nerf, de la nuance et beaucoup de goût.
Ça c'est bien dit parce que c'est très très bien choisi Fabien Martin. Ça nous a donné envie de découvrir ces trois pépites. Oui. En plus la batterie c'est mon instrument favori. Et ben voilà, on pouvait pas le deviner. J'ai en cru plus. comprendre en entendant les compos. Merci beaucoup Merci. Fabien Martin. Allez tout de suite c'est le billet du jour avec Kevin Fall. Le billet du jour. Bonjour Kevin Fall. Bonjour Cyrielle, bonjour Marlène, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Le parcours a été compliqué, mais je suis là, enfin. Marlène, je vais commencer à prendre une voix un peu plus basse, comme ça, je vais faire exprès. Merci beaucoup. Merci, c'est parti. J'ai juste un message pour toi d'une amie qui vient de me dire, je suis en train de voir qu'il y a Marlène et que tu peux dire à Marlène que je suis fan d'elle, que c'est la meilleure prof de chant de la Starac. Voilà. Oh, elle est trop C'est vrai, hein, gentille. j'invente pas. C'est ma Voilà. meilleure amie, ça y est. Voilà, merci. Je la nommerai pas, comme ça l'embête un petit peu. Je m'en vais vous conter l'histoire de ma venue dans cette émission. L'année dernière, Cyrielle m'invite en tant que coup de cœur. En sortie d'émission, elle me propose une chronique. C'est exact. C'est exact. C'est juste. Jusque-là, tout va bien. Et au moment où elle me propose la chronique, elle me regarde dans les yeux, la voix tremblotante. Moi ? Oui. Elle pose sa main sur mon bras. Quelque chose se brise dans son regard. Elle plonge ses yeux dans les miens. Je me suis dit, putain frérot, je suis marié. Ne me regarde pas comme ça. Je te connais depuis 15 ans. Il n'y a toujours aucune loi qui autorise à tromper sa femme au bout de 10 ans de mariage. Aucune ! Pardon, je me suis perdu dans mes idées avant-gardistes. T'es la copine de ma cousine. J'ai des chansons d'ado écorchées sur mon disque dur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. En plus, voilà. Et Ça balance. t'es comme ma sœur. Tu connais ce truc de bâtard de t'es comme ma sœur? Je peux te dire qu'il y a eu des sœurs il y a 15 ans. Elles ont senti passer la fraternité toxique. Pardon. Voilà, coup de tête de Zidane. Bon, bref, elle me plonge donc dans les yeux avec cette couleur gris-bleu absolument singulière que seule Cyrielle Cohen sait porter. Et elle me balance un... Kevin, je dois te dire quelque chose. La chronique n'est pas rémunérée. Par contre, tu peux parler de toi, de ton actu. Je ferai ta promo. Vous êtes foutus. Je m'appelle Kevin Fall. J'ai 41 ans. Instagram, c'est @KevinFall. Je tiens une pâtisserie à Casablanca qui s'appelle Madame Fall. Je répète pour les retraités qui s'appelle Madame Fall. MADAMEFHAL Madame Fall sur Instagram. Je vends les meilleurs sandwichs de boulettes de la planète. C'est vrai en plus. Ça, je c'est rêve vrai. de les goûter, mais tout le monde en parle. Un jour à Paris. Allez, Voilà, bah oui. je dis pas quand, Il faut. sous 5 ans. Faut pas déconner. En ce moment, j'ai un peu la baraka. Donc, il y a plein de trucs qui se passent. J'essaye et je vais essayer de... Parce qu'il faut jamais dire je vais faire. Je vais donc monter... Je fais de la pub pour moi, là. Je vais monter un comédie club à Casablanca, parce qu'il n'y en a pas, et qu'à un moment donné, il faut qu'il y en ait un. Sur Instagram, le comédie club, c'est... Voilà, j'ai créé des pages que pour ça. @Casablanca Comedy Club, ça existe en plus, c'est vrai. Voilà, sinon je vais vendre un tas de choses. Alors, je vends donc un air fryer, j'aime pas trop. C'est trop à la mode. Je préfère me noyer dans l'huile que de m'étouffer avec de l'air chaud. J'organise également des soirées karaoké, c'est vrai en C'est plus. vrai, c'est vrai, Mais c'est vrai. j'organise des soirées karaoké particuliers. / fétichiste des pieds. Bon, c'est comme ça. Faut pas... Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est pas cool. Ne me jugez pas. On revient au air fryer. T'as vu les Tunisiens avec le air fryer? Déjà, ils disent pas le air fryer, ils disent le air fryer. Moi je le prends, le Le air fryer. Moi je le prends. Ah ouais? Moi je le prends. T'aimes le air fryer? J'ai jamais essayé, mais j'ai un peu envie. Non. Non. Alors, les Tunisiens avec le air fryer, donc ils ont enlevé les voyelles du mot déjà. T'as acheté le dernier. Eux-mêmes, tu vois, ils se frient la gueule, tu sais pas comment. Oh, j'ai chaud. Et ce qui est super sympa, c'est que les Tunisiens, ils mettent de l'huile dans le air fryer. Ça veut dire il y a l'huile qui tourne avec l'air chaud, il y a l'air chaud, il y a l'huile qui rentre. Les mecs, ils font une brique à l'œuf, frérot. Ça devient une lampe Ikea en papier. Tu connais la lampe Ikea qui fait prrr, prrr.
Après, si vous rigolez pendant 2 minutes, moi je fais 10 Kevin, minutes de chronique. allez-y, il faut embrayer. Mais l'introspection, je sais pas comment je vais la faire après ça, c'est impossible. Et une introspection Oui, il y a l'introspection. De toi Oui. Oh allez. my god, désolé. Moi, je suis, Kevin, je suis. Bref, je vends aussi, évidemment... pardon, non, c'est ma voisine qui vend un petit chat à 3 pattes. Il s'appelle Jamel, il est super doux, ok. Voilà. J'ai chaud. Pardon. Un petit mot pour Ali, le kiffeur, il saura se reconnaître. Une dédicace personnelle, hein, Allez-y. rien à foutre. Dédicace à Sophia qui pense qu'elle a des beaux pieds. Voilà, sachez bien Ken sur ce coup. Un énorme bisou à mes 2 enfants. Demain, c'est la rentrée. Vive le PSG, évidemment. T'as vu la rentrée ? Lundi 1er septembre. Ouais. Le calendrier, frère. Lundi 1er septembre. On dirait un tiroir à kippa de ma grand-mère. C'est un truc de fou. Il n'y a rien de pire dans la vie que de démarrer un 1er septembre. Les gars, vous êtes tous, toute l'équipe là, dans la merde. Vous êtes foutus à Radio J. Ça va vous coûter en procès, en coup de fil du CSA. Bonjour, mademoiselle Cohen. S'il vous plaît, pouvez-vous dire à monsieur Kevin Fall d'arrêter de vendre des mezuzahs de sa grand-mère et de filer 100 balles au régisseur pour diffuser 9 fois par heure le morceau préféré de sa mère. C'est quoi le morceau préféré ? Enrico Macias, Charles Aznavour, un truc... Tu peux me balancer un Enrico Macias, frérot, avant l'introspection, on est foutu. J'ai combien de temps encore ? C'est fini, cher Kevin. Ah bah évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous, Kevin. Je veux dire juste que on est très apprécié au Maroc. J'ai El Mehdi sur Insta qui m'a dit « Bonjour Cyrielle, au Maroc, vous êtes très apprécié. Je pense qu'avec vous, l'audience va encore s'élever. » Et je voudrais faire un petit clin d'œil à Gad Elmaleh parce que ça se raconte quand même. Ouais, ça se raconte. Vous étiez avec Gad hier. J'étais avec Gad Elmaleh hier matin à Marseille, entre une bouillabaisse et un Ricard. Enfin bref, j'en dis pas plus. Et Gad Elmaleh, j'ai dit voilà, je vais commencer une chronique à la radio. Il m'a coupé, il m'a dit où ? Je dis sur Radio J. Il m'a dit Cyrielle. Je dis oui. Après, il m'a dit TDAH. J'ai dit oui aussi, un petit peu. Parce qu'on parlait c'était Guernica la discussion. Ça a commencé à 8h26 sur un truc qu'on n'a jamais terminé. Il y a eu des tiroirs partout. C'était Ikea. Et il me dit Cyrielle. Bon, là, c'est l'instant Cyrielle. Hein. Allez-y. Elle est carrée. Elle est technique. Elle est smart. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Écoutez, Voilà. c'est la meilleure chose que vous pouviez nous arriver sur cette antenne. En tout cas, c'est Kevin, gentil. je suis Merci ravie beaucoup. de vous avoir. Merci beaucoup pour cette chronique. On se dit à très vite sur l'antenne de Radio J parce qu'on vous aura Merci. 2 fois par mois. On peut pas vous prendre tous À les peu jours. près. L'avion, Ouais, c'est pas compliqué, évidemment. Allez, on va éviter de faire l'introspection Et parce c'est qu'on pas a mangé un peu rémunéré. trop de temps. Et tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Marlène, c'est très 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 dur aujourd'hui de faire la transition entre Kevin Fall, l'introspection et le portrait. On va juste passer au portrait. Comme toujours, on a pour une habitude dans cette émission de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble. C'est votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour tout le monde. Ravi de vous revoir cette saison. Eh ben oui, ravi de vous revoir Christian. Et bonjour Marlène. Et bonjour Christian, on est à 7. Et bientôt 8. Alors, pour cette chronique, je sais qu'on tous les deux, on n'a même pas peur. Non. Et j'ai envie de dire Lady Marlène, puisque comme vous nous avez présenté Queen is Born, il est temps d'aller voir son psy. Donc on est là tous les deux, et je vais dire quelques mots sur votre portrait. Mais pour dire ces quelques mots, j'ai choisi des comédies musicales pour parler de vous. Le premier mot, ce serait la comédie Cabaret. Parce qu'il y a la passion de la scène que vous nous avez indiqué lors de cette émission. Comme au cabaret, la scène pour vous est un espace de liberté et d'expression totale. Vous êtes comédienne, chanteuse, drag queen, et même un peu rappeuse, comme on nous l'avait dit. Et tout cela pour poser des problématiques, avec humour, l'un de vos 3 mots que vous nous avez présentés en début d'émission. Et pour vous, le cabaret, c'est pas un décor, c'est une façon de dire que vous êtes vivante et que vous vous exprimez. Alors, c'est vivre votre intensité flamboyante, et puis chaque soir, faire votre première, et faire vibrer les planches. La deuxième comédie musicale, ça serait Fame. Parce que vous êtes un mentor, et vous êtes dans la transmission. Et j'utilise votre deuxième mot, la bienveillance. Parce que c'est tout l'esprit de Fame, Marlène. Vous êtes un professeur qui transmet de la passion, de la rigueur. Vous êtes passé de l'ombre au projecteur, et vous éclairez les autres. Vous transmettez de la confiance, être soi-même, comme vous nous l'avez indiqué. Apprendre à chanter avec le cœur, une pédagogie empathique. Et puis,
l'énergie du groupe, qui vous vient peut-être de cette expérience aux États-Unis avec ce vivre en famille, apprendre les choses d'une famille nombreuse et ce chaos que vous avez rencontré. Ensuite, une autre comédie musicale auquel vous m'avez fait penser, c'est The Greatest Showman. On pourrait dire Showwoman. Pour l'authenticité et le courage d'être soi. Donc on a cette Vosgienne qui n'est pas alsacienne, qui à 4 ans est montée sur scène, qui est bilingue, peut-être même trilingue, et qui a voulu voyager et découvrir des instruments, qui est passé de la flûte au piano, qui défend sa sincérité, qui assume ses choix, même les critiques, qui encourage chacun dans sa vérité. Et puis vous, l'expression scénique, c'est peut-être un miroir intérieur pour dire qui vous êtes. Et cela sans tricherie, sans masque et sans regret. Alors la dernière comédie musicale, c'est Mamma Mia. Parce que c'est le retour par la musique. Et le dernier mot que vous nous avez présenté, c'est amour. C'est vous retrouvez votre premier rôle. C'est une célébration, une libération, un retour joyeux vers sa propre voix. Et puis pour vous, c'est un acte de courage, de vitalité. C'est la capacité à sublimer vos peurs en art et à avancer. Et puis rappelez votre phrase, la peur n'est pas une option. Alors pour conclure, je dirais que de Cabaret à Mamma Mia, Marlène, vous traversez les comédies musicales comme on traverse une vie. L'audace d'entrer sur scène, la générosité de transmettre, l'authenticité d'assumer et la joie de revenir au premier plan. Et vous n'avez même pas peur d'aimer et de nous offrir votre amour sincère. Waouh, merci beaucoup Christian, je suis hyper touchée. Très joli portrait. Christian Richomme qui est notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et jeudis sur Radio J. Et je me permets de rebondir parce que vous avez parlé de Fame dans l'introspection cette année des citations de films et il y en a une de Fame. Réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit, ce n'est pas devenir célèbre ni riche ou encore puissant. Réussir, c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire durant la journée, si heureux qu'on a l'impression de s'envoler. Je trouvais que ça vous ressemblait assez bien, Marlène Schaff. Ça, c'est une très très belle citation. Et vous avez dit que j'étais un menteur, vous n'avez pas tort, puisque Jean Cocteau dit qu'un acteur, c'est un menteur qui dit la vérité. Alors là, c'était un mentor. Ça en bouche un coin. Merci beaucoup, évidemment, Christian Richomme sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Marlène Schaff. Vous êtes venue nous voir pour votre single Même pas peur et votre spectacle sera à l'affiche dès mars 2026. Un petit mot de la fin, c'est vous qui décidez. Un mot de la fin. Christian a cité comme dernière comédie musicale Mamma Mia et je ne sais pas si Christian est au courant, mais moi, ma mentor, c'est Meryl Streep. Et donc, je vais finir avec une citation de Meryl Streep qui dit que peu importe ce qu'on fait dans sa vie, finalement, on veut toujours rendre ses parents fiers. Merci beaucoup Marlène, je suis sûre que c'est le cas. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Tana Noukayev. Merci beaucoup pour cette première de l'année. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Caroline Sillol pour la reprise de son adaptation de Scarlett O'Hara, la dernière conférence de presse de Vivienne Leigh à voir au Théâtre de Passy. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, juste après cette chanson, ce sera le journal sur Radio J. À demain.